Merci d'écouter Europe 1, il est pile 9h30, c'est l'heure du journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour Alain, ce matin Jean-Luc Mélenchon en colère contre C'est à vous suite à son passage dans l'émission. C8 s'intéresse ce soir à la face cachée du Front National dans un documentaire et un classement dévoile les 50 personnalités préférées des enfants. Voilà, on vous explique ce qui se passe dans ce studio, j'étais en train de me moucher simplement quand le jingle a été lancé pour vous dire qu'il était pile 9h30. Allez, l'info média, on commence avec Jean-Luc Mélenchon très remonté contre l'équipe de C'est à vous suite à son passage dans l'émission. Les téléspectateurs de France 5 ne sont pas prêts de revoir Jean-Luc Mélenchon dîner à la table d'Anne-Sophie Lapix et sa bande. Lundi soir, il a livré sur Twitter sa réaction à chaud suite à son passage dans l'émission. C'est à vous, émission traquenard, parfumée mais puant. La cause de cette colère, une séquence dans laquelle les chroniqueurs de C'est à vous lançaient des archives, des coups de gueule de Jean-Luc Mélenchon. Ce soir-là, C'est à vous a été regardé par plus d'1 300 000 téléspectateurs, le meilleur score de l'année pour le talk show de France 5, comme l'a relevé Jean-Luc Mélenchon dans ce tweet piquant. Pour le jeu ce soir, on humilie Mélenchon. Lapix fait le record d'audience de sa saison. Plus jamais, dit-il. Jean-Luc Mélenchon qui aime bien jouer avec les médias, on l'a encore entendu ce matin sur Europe 1. Politique toujours, C8 s'intéresse au Front National dans un documentaire inédit diffusé ce soir. La chaîne du groupe Canal+ s'apprête à dévoiler aux téléspectateurs la face cachée du FN, premier parti de France pour les moins de 25 ans. Pour ce documentaire inédit, le journaliste Quentin Pichon a infiltré le Front National de la jeunesse de Nice où il a tourné un reportage en caméra cachée. Guy Lagache, le directeur de l'information de C8, nous en dit plus sur ce film inédit diffusé ce soir à 21h, des propos recueillis par Eva Rock pour Europe 1. On voit de l'intérieur comment, en gros, ces militants ou certains de ces militants peuvent être imprégnés des idées, xénophobes, extrémistes, qui sont incarnées par des mouvements d'extrême droite comme le bloc identitaire ou les générations identitaires. On voit des personnalités qui sont de sensibilité identitaire ou qui ont été des cadres identitaires et qui sont désormais des cadres du Front National et qui donc diffusent ces idées et qui d'ailleurs l'assument ouvertement quand on filme de l'intérieur. Et on voit ensuite comment ces jeunes militants qui sont une force de frappe, qui sont extrêmement importantes pour le Front National, eux-mêmes sont imprégnés de ces idées et les diffusent à leur tour. Voilà, Guy Lagache à suivre ce soir donc sur C8, le Front National, la face cachée du Front National avec déjà des propos qui sont contenus dans le documentaire qui font polémique. On reste sur C8 dans un tout autre domaine. Jean-Luc Lemoyne va faire le show en prime time et en direct le mois prochain. Animateur et chroniqueur d'En touche pas à mon poste, Jean-Luc Lemoyne est également humoriste. Son dernier one-man show, Si vous avez manqué le début, a rencontré un franc succès avec près de 200 dates dans toute la France. Un spectacle à découvrir sur C8 le vendredi 7 avril prochain en prime time et en direct de l'Olympia. Au programme, des sketchs inédits dans lesquels Jean-Luc Lemoyne décrypte la société et les médias avec son humour grinçant. Des dizaines de comptes Twitter piratés il y a quelques heures. Ce matin, plusieurs comptes Twitter certifiés ont été victimes d'un vaste piratage. Parmi eux, le compte du ministère de l'économie, celui du magazine Forbes, Allociné ou encore le Twitter officiel d'Envoyé spécial. Sur ces pages, les internautes ont pu apercevoir un drapeau de la Turquie accompagné de plusieurs messages en langue turque. La situation est revenue à la normale au bout de quelques minutes pour la plupart de ces comptes. Il y a des croix gammées également qui figuraient dans ces messages. Un classement dévoile les 50 personnalités préférées des enfants. Le journal de Mickey vient de publier son classement annuel des 50 personnalités préférées des enfants selon un sondage Ipsos. À la première place, on trouve le rappeur Soprano, suivi des footballeurs Antoine Griezmann et Hugo Lloris. Kev Adams est 4e, Omar Sy 6e et le rappeur Black M 7e. Plusieurs personnalités télé font partie de ce classement des 50 personnalités préférées des 7-14 ans. Le juré de la France a un incroyable talent, Eric Antoine 10e, Stéphane Plaza 34e, Nico Saliagas 48e et notre ami Nicolas Canteloup 50e. Nicolas Canteloup, personnalité préférée des enfants à la 50e place. Ce qui est très impressionnant, c'est que vous n'avez cité que des garçons. Il y a très peu de femmes dans ce classement. Chez les personnalités préférées des 7-14 ans. Les 10 premiers, il y a que des mecs. Ouais. Plusieurs chaînes déjà intéressées par la pastille humoristique de Mathieu Madénian et Thomas VDB qui a été déprogrammé au dernier moment par France 2. On vous en parlait hier matin. Oui, après avoir commandé 80 épisodes de la pastille, le message de Mathieu Madénian et Thomas VDB, découverte dans Actuality, la directrice de France Télévisions, Delphine Ernotte, a finalement décidé de renoncer à diffuser cette séquence humoristique chaque jour après le 20h de France 2 en raison de son ton jugé trop corrosif. Alors que les chances de revoir le programme court sur France 2 s'amenuisent, l'entourage des deux humoristes affirme ce matin dans Le Parisien qu'une demi-douzaine de chaînes n'attendent qu'une chose, le récupérer. Mais problème, si le concept appartient à ses auteurs, le duo a signé un contrat avec France Télévisions, coproducteur de l'émission. Hier soir, un autre humoriste a apporté son soutien à Mathieu Madénian et Thomas VDB, notre ami Nicolas Canteloup. Ouais, dans un message très drôle, posté sur les réseaux sociaux. Laetitia Hallyder aussi hier soir a un prix caritatif. L'épouse de Johnny Hallyday a été désignée femme de cœur 2017. Elle a reçu hier soir le prix Clarins à Paris pour son action
action au sein de son association La Bonne Étoile, qui va toucher une subvention de 45 000 € pour venir en aide aux enfants orphelins. Très émue par cette récompense, Laetitia Hallyday a prononcé un discours en présence d'Hélène Darroze, Jean Reno, Franck Dubosc et d'autres personnalités. Et elle a évidemment eu une pensée pour son mari. Je veux dire ces mots sans aucune crainte d'offenser mon mari. Étant l'heureux papa de cette jolie famille, il sait qu'il fait partie intégrante de mon bonheur et de ma fierté de femme et de maman. Mais je suis sûre que vous m'autoriserez aussi à partager ce prix avec mon mari, qui si souvent, à travers la détermination, la force, la générosité qu'il a toujours mis dans les combats qu'il a eu à mener, reste mon inspiration quotidienne. Merci. Voilà, il fallait tendre l'oreille, mais un discours rempli d'émotions de Laetitia Hallyday hier soir, donc à l'occasion de la remise de ce prix. Allez, on termine avec une info qui concerne Léa Salamé avant le chiffre du jour. Léa Salamé qui a donné naissance à un petit garçon. La star de France 2, présentatrice de Stupéfiants et co-animatrice de l'émission politique, et maman depuis quelques jours. À 37 ans, Léa Salamé a accouché d'un petit garçon prénommé Gabriel dans la nuit de dimanche à lundi. On souhaite évidemment beaucoup de bonheur à Léa Salamé et à sa famille. C'est ravissant, Gabriel, comme prénom. Allez, on termine effectivement avec le chiffre du jour. 5,6 millions, c'est le nombre de jeunes votants que les médias tentent d'intéresser à la campagne présidentielle avec des contenus sur mesure. Alors qu'LCI a recruté le jeune youtubeur Hugo Travers pour décrypter la politique avec un ton décalé, France Télévisions a avatarisé les candidats dans le but de les intégrer à une application de réalité virtuelle disponible sur tous les supports dès la fin du mois. Ça veut dire avatariser en fait. C'est-à-dire qu'ils ont créé des avatars de tous les candidats à la présidentielle. Des petits personnages animés. Des petits personnages animés en 3D qu'on peut découvrir dans une application. Alors évidemment, les candidats eux aussi souhaitent s'adresser aux jeunes avec des moyens de communication originaux. Cette année, plusieurs d'entre eux ont lancé leur chaîne YouTube à l'image de Jean-Luc Mélenchon qui s'adresse directement à ses électeurs via des vidéos postées sur internet. Des informations à lire dans le Figaro ce matin. Et effectivement, c'est plus pratique d'avoir sa chaîne YouTube sans question de journaliste. Ça l'arrange souvent ça, Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup Guillaume Janton. Vous revenez demain pour le journal des médias.